Bref, coucou. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour se maquiller parce que dans quelques heures, là, je vais devoir aller chercher mon neveu encore. On va du coup se maquiller ensemble. Très beau, donc je me suis plaqué les cheveux. Je voulais me les acheter, mais flemme, tu vois. Donc là, on va se maquiller ensemble. J'ai déjà fait ma skincare en dehors de la caméra parce que j'avais la flemme de faire dans la caméra parce que je savais que ça allait prendre du temps. Bref, anyways. Pourquoi vous voyez ça? Bref, anyways. Commençons par le commencement. Je vais juste zoomer. Ou dézoomer peut-être. Parce que vous voyez trop ma face. C'est bon. Donc je vais utiliser un produit. Ça j'ai acheté à Action. Donc c'est un primer. Donc c'est un primer de chez Elisa Jones. Donc je sais pas si vous connaissez. Bon, ça fait pas trop le focus. Ça ne fait point le focus. Ça me saoule. Bref. Alors de base j'en mets pas trop. J'en mets vraiment en dessous de mes yeux, sur le nez. Et un peu sur le front. Et sur mon temps. Là en fait où j'ai la peau grasse en fait. Parce que du coup j'ai la peau mixte. Et c'est souvent là que c'est gras. Après j'étale de partout mais je mets souvent sous l'œil en fait. Et vraiment cette partie là c'est la pire. Franchement j'en peux plus. C'est là où vraiment tout mon maquillage il bouge en fait et ça me saoule. Bref, on a mis le primer. Mes sourcils. Alors bref, qu'est-ce que je vais vous raconter? Bah, je vais raconter mon histoire. Écoutez, pourquoi pas raconter mon histoire en fait? Alors, je sais pas par où commencer. Bref, j'ai rencontré un mec. Enfin, j'ai rencontré un mec. J'ai pas rencontré un mec. En gros, comment expliquer? Ce mec, je le croisais tous les jours dans les transports. Ok, je le croise tous les jours dans les transports parce que du coup, on prend le même transport pour aller dans une ville où on va dans différents chemins, dans différentes écoles. Mais on se croisait tous les jours dans le même train, même bus et tout, etc., etc. Et en fait, du coup, moi j'ai un petit crush. Tu sais, il y avait des ice contact, il y avait des petits ci, des petits ça par là. Du coup, moi, détective que je suis, j'ai trouvé son compte et je l'ai DM. Prenez vos couilles, hein. Moi j'ai pris mes couilles, je suis désolée, mais moi je prends tout le temps mes couilles. Mais bon, bref, je l'ai DM et tout. Mauvaise idée. Qui m'a envoyé? S'il vous plaît, qui m'a envoyé? Personne. Franchement, moi je me demande des fois, faut que je reste à la place. Et bref, je l'ai DM et tout. On s'ajoute sur Snap, on commence à parler, patati patata. Bref, première chose à savoir, c'est que c'était le premier mec avec qui je parle et que ça devenait sérieux. D'accord? C'est le premier. C'est tout premier. Après, j'en ai déjà parlé avec des mecs, mais je parle par exemple 2-3 semaines, c'est tout. C'est tout. Mais avec lui, ça a duré très très longtemps. Vous allez voir dans la suite, ça a duré très très longtemps. Et bref, du coup, moi. Attendez, je me concentre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, en gros, moi, je suis une meuf, je suis hyper stressée de la vie. Et en fait, dès qu'il voulait me rencontrer, dès qu'il voulait me voir et tout et tout et tout, j'étais super stressée. Tu sais, je savais pas, en fait, je savais pas comment les choses se passaient après. Après, par exemple, faire juste... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais tu sais, t'as la partie connaissance, tu fais connaissance avec le mec et tout. Et après, t'as la partie où ça commence à devenir sérieux, vous allez voir, il y a les dates et tout. C'est ça dont je parle. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc, quand il m'a dit, viens, on se voit, j'ai fait, attends. Non. Du coup, premier non. Il me redemande encore une fois. Je lui dis non, je suis pas prête. Il me redemande encore une autre fois. Je fais non. Non, je suis pas prête. Bref, je sais pas combien de temps ça a duré pour qu'on se voit. Mais après, fois qu'on s'est vu, je crois que c'était au bout de 6 mois de connaissance par téléphone. On se parlait que par téléphone. Bref, on s'appelait et tout, mais bon, bref, c'était pas ouf. Moi, je suis une personne, je suis timide, j'aime pas trop parler et tout, et lui, il parlait pas aussi, donc bref. Anyways, le mec, il est gentil, hein. Au tout début, il est tout gentil, il répond à mes messages à la minute, trop contente, patati patata. Que bref, il est super gentil, super mignon, il répond à mes messages, et tout, etc. On rigole. Franchement, bon délire ce mec, vraiment, genre, vraiment. C'est
c'était bien, tu vois. Genre, j'avais rien à dire. Bref, les premiers embrouilles arrivent. Première fois où je le bloque et tout, c'était la première fois où je devais voir le red flag, mais je l'ai pas vu, tu vois. Il parle de mon physique. C'est genre, il parle de mon physique, mais c'est genre très, très subtil. Et au bout d'un moment, genre, je l'ai pas bloqué à ce moment-là. Enfin, c'était pas bloqué, je l'ai pas vraiment bloqué. Mais genre, c'est genre, j'étais un peu saoulée qu'ils le disent, mais genre, en mode, bref. Bref, anyways. En fait, c'était un détail où genre, je mets ma story en privé. Je mets une story et tout. De moi avec une tenue. Je sais même plus c'est quoi la tenue, bref. Je mets une tenue et tout. Et il prend ma story, il me fait ouais, tu sais, si tu aurais. Par exemple, si tu aurais fait du sport, si tu aurais maigri, un truc comme ça, ton corps il aurait été incroyable, mais sans être méchant, genre, il voulait dire. Et après, il me dit ouais, je veux pas te blesser et tout. Je fais oui, d'accord, ok. Bref, première étape que j'aurais dû voir, que j'aurais dû partir. Mais je suis pas partie comme une grosse conne. Bref, après on reparle du fait de faire du sport. Il me dit quoi? On parlait et tout et tout. Et je sais pas, la conversation elle partait de où? Mais elle partait d'un truc de sport, je sais plus c'était quoi. Ouais, faire du sport, je pense que moi j'étais pas sportive en fait. Bon, après ça se voit. Et après il me sort quoi? Il me sort, ouais, moi pour sortir avec moi, je veux une meuf sportive. J'ai fait, attends, mais tu crois que tu parles avec qui là? Attends, je crois qu'il a pas vu. Je crois qu'il a vu mon corps pendant un an quand même. On s'est vu pendant le train, on s'est vu dans le bus. Tu as vu mon corps, t'as vu à quoi je ressemblais? What the fuck? Bref. Et quand il me dit ça, j'ai pété un câble, j'étais bloquée. Et je suis devenue trop triste parce que je me dis, attends, mais en fait, les mecs d'aujourd'hui s'intéressent qu'au physique, s'intéressent que à la beauté superficielle, ce genre de conneries en fait. Du coup, je l'ai en mode, ok, d'accord. Du coup, je l'ai bloqué. J'ai fait ma petite vie et tout. Je vois un jour passe. Rien. 2 jours passent. Rien. 3 jours passent. Et c'est là qu'il y a quelque chose. Bref. Je vais juste vous dire que le concealer que j'ai utilisé, c'est celui de Révolution. Voilà quoi. Ah si. Mais du coup, c'est Make-up pour Révolution. Il est trop bien, franchement. Trop bien. Moi, franchement, j'ai kiffé. Et je pense l'acheter en gros, parce qu'il y a en gros aussi. Du coup, je vais l'acheter. Bref. Du coup, bref, je disais que genre, le 3e jour, il m'envoie un message sur Insta que je l'avais pas bloqué, je l'avais pas supprimé, j'attendais qu'il revienne pour s'expliquer. Il est pas venu pendant 2-3 jours, j'étais là, ok, bref. Il est venu le 3e jour, il est venu et tout. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je sais pas si je peux, je crois que je vais mettre les captures d'écran, mais t'as capté, je vais faire ça en douce. Et genre, il dit quoi? Il dit ouais, qu'il est désolé et tout, que c'était pas ce qu'il voulait dire, nanana, qu'il sait très bien que c'était pour rigoler, que si quelque chose me dérangeait, de communiquer à lui, de lui dire les choses et tout. Bref, il s'est excusé, il a dit qu'il aurait pas dû dire ça, patati patata. Je vous mettrai les captures d'écran, je vous mettrai tout, je vous mets tout, rien à foutre. Et bref, après qu'il s'est excusé, du coup on a repris la relation. On a repris la relation et tout. Ça, c'était au bout de 4 mois, même pas 4 mois, 2-3 mois. Un truc comme ça. On a repris la relation et tout. Et bref, tout se passe bien. Jusqu'à que je vois qu'en fait, il commence à faire moins d'efforts. Il m'envoie plus de messages. Rien du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'aurais dû voir en fait qu'il était en train de parler avec une autre meuf. Mais moi, dans ma tête, ça n'a pas tité, tu vois. C'est le premier mec avec qui j'ai parlé. Il était là à me dire qu'il parlait avec personne et tout. Moi, naïve que j'étais, amoureuse que j'étais. Je suis là en mode... Are you crazy? Oui, il parlait avec personne. Ma belle, si seulement je savais. Bref, et il s'avère que du coup, au final, il parle avec une autre fille. Mais ça va à la fin. Du coup, moi, je prends ses conseils à 2 balles, je les prends et je les mets dans ma tête. Parce que c'est le premier à dire, ouais, il faut communiquer. Du coup, je lui communiquais, ouais, monsieur, je vais l'appeler comment? Je disais à Crayon, ouais, Crayon. Je disais Crayon, ouais, tu m'envoies plus de messages, je veux que tu fasses des efforts, je veux que tu m'envoies des messages, je veux ci, je veux ça, nanana. Et en fait, le truc, c'est que je demande le minimum d'un mec, c'est d'envoyer des messages
de me calculer, de s'intéresser à moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment le minimum de ce que tu peux faire. Bref, il me disait, ouais, je suis fatiguée en ce moment et tout, patati patata, 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 patata. Quand il avait le temps d'être avec sa haute, sa haute pute là, il avait tout le temps possible d'aller chez Action avec elle, de la ramener ici, de la ramener ici. Mais quand c'est pour avoir du temps pour moi, t'as pas le temps. Ok. Bref. Ah, mais attends, mais est-ce que je vais loin? Non, je vais pas loin. Parce que du coup, bref. Ouais. On s'est parlé. Il a essayé de faire genre que, en fait, il a rangé les choses au bout de même pas deux semaines, pardon. Il a commencé à plus m'envoyer de messages, à plus me calculer. Bref, en fait, si j'envoyais pas de message, ce mec n'allait pas m'envoyer de message. Je vous garantis, au jour d'aujourd'hui, si j'aurais pas envoyé le message, il m'aurait jamais envoyé de message. Bref. Mais moi, je voulais que la relation elle marche. Si deux personnes matures peuvent mettre les choses sur la table et arranger et avancer, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai vu qu'il était pas mature. Bref, après tout ça, je fais que me répéter dans la relation. Je fais que répéter. La seule chose que j'ai fait, c'est me répéter, me répéter, me répéter. Puis, je lui dis, ouais, c'est quand qu'on se voit? Bref, il me dit, ouais, je crois que c'était un jour. Il me dit, ouais, on peut se voir aujourd'hui et tout. Non! On parlait et tout, et il me dit, ouais, je vais sortir. Et je fais, bah, tu vas faire quoi? Il fait, bah, je vais venir chez toi, un truc comme ça. Et après, je suis sortie. C'est la première fois qu'on se voyait à partir de 6 mois. Je veux dire, c'est à 6 mois, je pense qu'on s'est vu. Bref, on s'est vu tout. Première fois qu'on se voyait tout. Il était tout calme, tout timide, il parlait pas, il faisait que m'observer, frère. Bref. Et après, du coup, je rentre chez moi, toute contente de l'avoir vu, nanana, nanana. Après, du coup, on se revoit, je pense, une deuxième fois. Je sais plus c'était pas à partir de quand. On se voit une deuxième fois et tout, nanana. Et là, je crois qu'on est en mois de février. Non, je sais plus c'était quand. Bref, je vous montre les dates. S'il n'y a pas les dates, si j'arrive pas à faire dans une ordre chronologique, c'est vraiment je suis perdue dans cette relation. Je ne sais plus à partir de quand et à partir de où. T'as capté? Donc, suis juste ce que je te dis en fait. Et bref, du coup, en gros, on se revoit une deuxième fois. Et c'est là que il y avait des petits rapprochements. Mais genre vraiment, genre, c'était rien du tout. Bref, c'est des petits rapprochements où genre en mode... je faisais des caresses à la main, on se tenait la main, il avait sa main sur ma cuisse, on se faisait des câlins, on rigolait. Frère, c'était des petits commencements de rapprochement de... T'as capté ou pas? Bref, c'était ça au début. Et après, du coup, il me ramène chez moi. Et le truc que je ne suis pas censée faire, parce que c'est le premier garçon avec qui je parle, c'est censé être le garçon de faire ça. Mais bon, bref, je l'ai fait parce que du coup, je prends une couillette de balle. Mais du coup, on a fait notre premier bisou. Ouais, on a fait notre premier bisou. Et franchement, j'étais dans mes rêves, j'étais toute contente et tout. Bref, j'étais trop contente parce que genre, j'embrasse un crush. J'embrasse quelqu'un que je crush. Je sais pas si lui il a crushé à ce moment-là précisément sur moi, mais que je crush, bref. Et après tout ça, il a commencé à venir me voir de plus en plus, de plus en plus. C'était à partir de là que du coup, on commençait à se voir dans le train, que je m'asseyais à côté de lui, qu'il commençait, je vais dire, à faire plus d'efforts entre parenthèses, d'accord? Et du coup, la deuxième fois qu'on se voit, c'est là où tout est parti en cacahuète. Non! Je vais loin. La première fois qu'on s'est vu, c'était après mon anniversaire. Mais il y avait une embrouille avant. Il y avait une embrouille parce que du coup, quelques jours avant mon anniversaire, pas ma fête d'anniversaire, ma vraie anniversaire, ma date d'anniversaire, en gros, j'ai vu ma cousine qui m'a dit qu'en fait, avec une autre fille, que Crayon faisait, je pense, espérer ou faisait des va-et-vient dans sa vie, je pense, parce que je ne connais pas leur histoire, personne m'a rien dit, il m'a toujours rien dit, elle m'a rien à me donner ou à me dire. Mais bref,
ouais, c'était bizarre parce que je me suis dit, attends, elle est à donf pour venir à chaque fois et tout. Et je vais pas me mentir qu'il m'a monté contre elle. Ça c'est quelque chose d'un manipulateur. C'est un manipulateur. En fait, c'est lui en fait. C'est grave, c'est grave, c'est grave. En fait, il est vicieux, ce mec, il est vicieux, ça m'énerve. Bref. Et en fait, du coup, oui, il faisait passer en fait cette meuf pour une folle. Pour une folle, je vous jure, pour une folle. Et moi, je croyais à rien de ce qu'elle me disait. Moi, je croyais qu'aux belles paroles de monsieur, patati, gênant la meuf. Et bref, c'était quoi? Ouais, et en fait, il y avait un soir où ma cousine, elle m'appelle, elle m'a dit, ouais, j'ai pas envie de rester toute seule dehors et tout. Tu peux rester avec moi, attends, jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher. J'ai fait oui. Et en fait, on parlait de cette meuf en question que je vais appeler comment? Oupette. Du coup, Oupette avait dit à ma cousine que genre en mode... en fait, il jouait avec elle, genre. Il jouait avec elle, il savait pas vraiment ce qu'il voulait, patati et patata. Donc moi dans ma tête, j'étais là en train de le protéger. Non, il est pas comme ça avec moi. On n'en parle pas. J'étais sous le déni. Ouais, il est gentil avec moi, il sait ce qu'il veut et tout. Mais j'avais quand même un doute parce que si j'y ai pensé, c'est que j'avais un doute. C'est que j'avais un doute dans ma tête que c'est pas la première fois que je me posais cette question. Donc je me suis dit, je vais quand même me poser la question pour voir s'il est sûr de ce qu'il veut. Il me dit qu'il est pas sûr de ce qu'il veut. Je fais oh putain. Et en fait, je sais plus c'est quoi le mot précis qu'il m'a dit ou la phrase précise qu'il m'a dit, mais tout ce qu'il m'a dit, c'est que pour l'instant, en fait, il sait pas ce qu'il veut, qu'il voit avec le temps, que on se connaît pas forcément, on se connaît pas très très bien et tout, mais ma belle, ça va faire bientôt un an qu'on se parle, ça va faire un an, hein. Je peux vous dire, on était presque à les 5 mois là. Ça faisait bientôt un an qu'on se parle. C'est à toi de venir et t'intéresser à moi pour que tu puisses me connaître. C'est pas à moi de venir vers toi de dire ouais bah ma couleur préférée c'est si, moi j'aime bien cette chanteuse, si ça faut pas que je t'envoie un CV en fait. C'est toi tu dois venir m'envoyer des messages, t'intéresser à moi. Ce que t'as pas fait. Bref. Et après moi du coup ça m'a énervé. Il s'est passé quoi? Je sais plus si c'est passé si je l'ai bloqué ou si on s'est embrouillé. Ouais on s'est embrouillé, je l'ai bloqué. Je crois que j'ai encore les captures. Ah non, je crois que j'ai passé à voir avec lui, putain. Mais ouais, bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, en fait, on s'est bloqué et ouais, j'ai pas les captures d'écran, je crois, de cette conversation. Après, je sais pas, je vais regarder parce que de toute façon, j'ai tout pris comme capture d'écran. J'ai peut-être des petits morceaux et tout. Et bref, après, je lui ai dit, ouais, en fait, sois honnête, dis qu'en fait, c'est pas avec moi que tu veux être et que c'est avec quelqu'un d'autre, que tu veux pas de moi, que c'est pas moi que tu veux, t'as déjà parlé de mon physique, j'ai déjà dit tout, tu t'investis pas vraiment non plus dans la relation. Et lui-même, il a dit qu'il s'investit pas dans la relation, qu'il sait que, en fait, il me donne pas d'attention, que si, que ça. En fait, il sait ce qu'il fait. Et en fait, moi, j'étais conne de pas croire, de savoir ce qu'il faisait. Il sait très bien ce qu'il fait. Bref. On a rangé les choses et tout, et on avance du coup. C'est-à-dire que, comme une bouffonne, je l'ai encore accepté. Parce qu'il m'a dit ouais, qu'il voulait vraiment du sérieux à ce moment-là précisément et tout. J'ai fait si tu veux vraiment du sérieux, tu vas me le prouver. Parce que moi, je vais plus rien faire. Et là, ça a commencé à faire, on va dire, encore. Il a fait des efforts avant, mais là, il a fait encore plus d'efforts. Je me dis, ok, il fait des efforts. Ça se passe bien et tout. Et je crois qu'à ce moment-là, en fait, je commençais à parler avec un autre mec. Ouais, je commençais à parler avec un autre mec et tout. Et je parlais avec un autre mec et tout. Et je vois qu'il fait beaucoup plus d'efforts, qu'il a envie de me voir et tout, etc. etc. Donc, moi, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas aligné les choses et tout, etc. Et après, c'était pourquoi j'ai arrêté de lui parler en fait. Je me rappelle plus. Ah, c'est encore pour un truc, mais vraiment lui, c'est un don de parler de mon physique, c'est un dinguerie. Bref, on parlait tout et tout, et je lui dis ouais, en fait, je lui envoie un TikTok par rapport à un TikTok, et c'était quoi? C'était par rapport à la relation qui n'avançait pas. En fait, ça faisait un an qu'on se parlait, mec, je veux bien qu'on aboutisse à quelque chose, qu'on soit en couple, je sais pas, enfin, genre, qu'il y a un truc. Il me dit ouais, ouais.
ton physique, il y a un truc, ta personnalité va pas avec le reste et tout, etc. Après, elle me dit, ouais, j'aurais pas dû le dire. Bah, je fais maintenant, dis plus du coup, maintenant que t'es en train de dire et que t'es en train d'être à l'aise à dire certaines choses, c'est que t'es capable de dire plus. Bref, je vais me poudrer le visage. Ou pas du tout. Parce que j'ai envie de me faire un petit truc sur les yeux. Je vais prendre juste cette palette de chez Sephora et je vais prendre cette couleur. Bref, je vois qu'il est à l'aise, je fais bah sois plus à l'aise, dis encore ce que t'as à dire en fait. Et à ce moment-là, le soir même, je le bloque. Parce que je me dis, ah, c'est la pointe de trop, c'est le truc de trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase seulement. Non, franchement, j'étais fatiguée de ces conneries. Je me suis dit, attends, à bout d'un moment, faut arrêter les conneries en fait. S'il faut que je souffre pendant le gourmand. Mais wesh, y a pas, le soir même quand je vous dis que j'étais en souffrance, hein, j'ai chialé dans ma story privée, je me suis dit, mais attends, mais aucun mec m'aimera, aucun mec va savoir la valeur que je suis, la personne que je suis, au lieu de voir juste mon physique et l'extérieur, de voir l'intérieur, de s'intéresser à moi, de m'aimer, je vais jamais le connaître en fait. Bref, j'étais vraiment dans le doute, hein, de savoir s'il faut que je change, s'il faut que s'il faut que je ça. Je vous jure que j'étais dans un doute. Mais c'est une dinguerie comment il peut foutre le doute comme ça chez une personne. Et bref, moi après j'ai encore pleuré. Je suis pas partie à l'école à cause de lui. J'étais vraiment genre en souffrance. Je savais pas à quel point j'ai souffert. Franchement, j'étais en train de chialer comme une grosse conne. Vraiment, attrapez-moi la prochaine fois que je pleure pour un mec comme ça. Et bref, et c'est pas je l'ai bloqué et pendant quelques semaines, il est pas revenu. Hein. Pendant deux ou une semaine, il est pas revenu et tout. Ouais, il est pas revenu et tout, mais le truc c'est que j'avais mon bracelet. J'avais un bracelet qui m'appartenait, que je revoulais. Du coup, je lui ai envoyé un message sur Insta, je lui ai dit ouais, je sais pas si t'as vu, je t'ai bloqué sur Snap et tout. Et bref, je voudrais mon bracelet. Et il m'envoie, ouais, j'ai remarqué. Et pour ton bracelet, je te le ramène ce week-end et tout. Je fais ah ok, merci. Et je fais, t'as remarqué que je t'ai bloqué, t'es même pas venu. Parce que tu sais très bien que t'as parlé du corps d'une femme. C'est même ma personnalité, j'en ai rien à foutre parce que je sais que j'ai jamais changé. C'est ma personnalité, c'est ancré en moi. J'en ai rien à foutre de ton souci. Mais genre en mode, mon physique, c'est comme si tu parlais du physique d'une autre femme. Et je pense pas que ta mère veut que tu parles du physique d'une autre meuf. Donc le fait que tu sois pas venu pour t'excuser, pour te justifier, ça montre vraiment la personne que t'es, quoi. Et bref, après, je sais plus, après j'ai dit quoi? Je sais plus, la conversation elle partait d'où ou quoi? Ah, et après, je lui renvoie un message et je lui dis ouais, mais en fait, du coup, le bracelet, tu vas jamais me le rendre parce qu'en fait, ça faisait une semaine que. Il m'avait dit le week-end, ça faisait une semaine que du coup je l'avais pas vu. Le week-end, il m'a pas envoyé de message, il m'a rien dit. Il m'a dit oui, j'avais un match, etc., etc. Et que dimanche, il a d'autres trucs prévus avec son frère et tout, etc., etc. J'ai fait ok, d'accord. Du coup, je lui dis ouais, bah samedi prochain, tu peux me le rendre mon bracelet, s'il te plaît. Et il me dit ouais, samedi prochain, je reviens et tout, etc., etc. Et après, il m'a renvoyé un autre message, il faudrait qu'on parle parce que j'ai dû mal m'exprimer sur certaines choses. Certaines choses, pardon. J'ai fait ah, bah là. Il veut talk. Là, il veut parler, là. Là, il veut parler français. Il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on parle, on va parler. Mais bon, moi, je sais très bien que de toute façon, je vais pas retourner vers lui. Enfin, je fais trop la meuf et tout, mais je vais grave retourner vers lui. Mais bref. Bref, après, du coup, une semaine passe. Toujours pas venu. Pas de présence de mon bracelet. Rien du tout, mais quand je vous dis rien du tout, c'est vraiment genre rien du tout. Du coup, je lui envoie un message et tout. Et il me fait ouais, ma mère elle est à Paris. Ma mère elle est à Paris et tout. Et j'ai pas de voiture, je peux pas venir te ramener le bracelet, j'ai rien du tout. Je fais ok. Du coup, la semaine prochaine. Mais entre ces 2 semaines, entre cette semaine, pardon, la semaine en question qui avait tout chamboulé. C'est pas ma cousine, elle m'envoie un message. Je sais pas si vous me voyez bien. Ma cousine m'envoie un message et tout. Elle me dit ouais. Ou peut-être elle veut ton snap. Je fais bah vas-y, donne mon snap, y'a pas de souci. Tant que c'est pas pour parler de crayon,
y a pas de souci, mais je savais que ça allait parler de crayon. Donc, franchement, pourquoi j'ai posé cette question? Bref, je me poudrais le visage avec. Alors, pour mes yeux, j'ai vraiment fait un truc naturel, c'est juste vraiment en vif. J'ai utilisé cette palette, elle est trop bien. J'ai utilisé cette palette, c'est teint et regard de Modality. Voilà, incroyable. Et j'ai utilisé celle de Sephora aussi un petit peu pour faire le blanc de mes yeux là. Bref. Du coup, là je vais utiliser la poudre de chez Révolution que j'ai bientôt fini. Et franchement, elle m'a duré pendant 2 ans et demi presque. 2 ans et demi, pépite cette meuf. Bref, je disais que Oupette, du coup, elle m'a ajouté sur Snap et tout. Pendant les premières semaines, on s'est pas parlé. Pendant les premiers jours, je crois qu'on s'est pas parlé. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit ouais, merci meuf de m'avoir prévenu de ce mec et tout, etc. etc. Patati patata, elle me fait y a pas de soucis meuf et tout. De toute façon, tu mérites vraiment mieux et tout, nanana. Je fais ouais, je sais, merci et tout, patati patata patata. Bref, en vrai, elle est pas méchante en vrai de vrai. C'est juste que je me suis fait vraiment genre un avis quand j'étais avec l'autre clochard là, qui pouvait pas en fait se l'avoir, je pense. Mais bon, bref. Bref, après tout ça, je crois que quelques jours passent et tout, elle m'envoie un autre message. Mais elle m'envoie pas vraiment un message. En fait, je vois juste le nom et après je vois en train d'écrire. Je fais du coup, elle va m'envoyer un message. Et je lui envoie un message, je fais tu veux m'envoyer quelque chose ou c'était juste t'as pas fait exprès? J'ai fait mais ça va pas être fait exprès. J'en suis sûre, je suis en bas de sa liste de Snap, donc c'est sûr qu'elle a voulu m'envoyer un message mais que elle l'a pas envoyé peut-être. Du coup, elle me dit ouais mais comment t'as vu et tout, bref. On n'a pas les détails. Du coup, elle m'envoie un message, elle me fait ouais Gerson il est censé te ramener crayon, il est censé te ramener ton bracelet et tout. Et s'il revient et tout, tombe pas dans le piège et tout parce que il veut juste du confort, il veut juste en fait il veut son bien comme d'habitude en fait. Et moi j'ai fait ok, pas de soucis et tout. Merci de m'avoir prévenu. Après elle me fait ouais parce que j'ai fait ça en fait. Et après elle fait t'as fait. Et après j'ai regardé et tout, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle m'envoie là les captures d'écran. Il me disait que sa mère était à Paris. Il a dit aussi aux 2 autres filles que sa mère était à Paris parce qu'il parlait avec Oupette et il parlait avec une autre fille que je vais appeler quoi poudre. Donc parce que c'est une poudre. Ouais. Il parlait avec poudre et Oupette. Moi il parlait plus avec moi. On s'est juste parlé par rapport à mon bracelet. On se parlait pas vraiment en fait. On se calculait plus. Je le suivais plus sur Insta. Je le calculais plus sur Snap et tout. Je l'avais supprimé, bloqué. Donc bref. Il avait dit aux 3 meufs que sa mère était partie à Paris. Il a vu Oupette. Non, il a voulu voir Oupette tout le week-end pour qu'Oupette vienne chez lui, tout. Voilà quoi. Et pour Poudre, c'était une meuf. Ah, je vais pas raconter. C'était une meuf qui était dans une fête de famille. Parce qu'il faut savoir que du coup, moi et Crayon, on a les mêmes origines. Et on habite dans une ville où tout le monde est lié tous les noirs sont liés en fait. Tous les caps sont liés ensemble. Et du coup on était dans une fête et lui il était là. Il m'avait dit qu'il était là. Et il me dit ouais viens on fait genre comme ça. Parce que du coup j'étais super stressée parce que genre je voulais pas le voir. Parce que genre c'est un mec avec qui je parle et dans une fête de famille. Nope. Et bref il me dit ouais fais comme si j'étais pas là, comme si tu me connaissais pas et tout et tout. C'est exactement ce que j'ai fait parce que de toute façon c'est ce que j'allais faire. Et en fait, je le vois arriver vraiment de derrière. Derrière, vous savez, dans les fêtes, il y a toujours le derrière où il y a les réserves, où tu peux mettre tes vêtements, ou le frigo, la cuisine et tout. Il sort de derrière avec une fille. Je crois qu'une fille. Et cette fille en question, c'est la poudre. Donc, poudre sort avec crayon de derrière de la salle de fête. Et il est parti la chercher. Ils sortent tous les deux. Derrière. J'étais choquée. Ça m'a dit sous ma gueule. Il était pas en train de parler avec une meuf là. Bref. Je vois ils sont proches. Il lui chuchote des trucs à l'oreille. Je fais des photos avec elle. Rigole et tout et tout. Moi ça va commencer à m'énerver et tout. Je commence à trembler et tout. J'aimais pas trop. Je me suis dit attends il se fout de ma gueule. C'est pour ça qu'il voulait pas que je le calcule en fait.
Faut juste que je me dépêche par contre. Et après tout ça, je suis partie dans la voiture et tout parce que ça m'avait saoulée. J'ai fait une crise de jalousie, mais genre dans ma story. J'ai rien fait d'autre. J'ai fait dans ma story parce qu'on n'est pas ensemble, donc il me devait rien du tout. Mais bon, quand même. T'as un petit... Quand même, tu vois, genre. Et bref, je lui demande ouais, c'est qui. Il me dit c'est sa pote. Je fais d'accord, ok. Il l'a ramené chez elle, parce qu'il l'a ramené à la fête et il l'a ramené chez elle, juste au cas où. Pour que vous soyez dans l'histoire. Et bref, moi j'avais un doute hein, que c'était pas juste sa meuf, juste sa pote, pardon. Mais bon, je pouvais rien dire, on n'était pas ensemble, on se parlait juste, c'était tranquille, donc j'ai pas parlé, j'ai même pas ouvert ma bouche. J'ai ouvert ma bouche que dans ma souris, après c'est tout ce que j'ai fait, parce que je voulais même pas me casser la tête en fait. Et bref, après tout ça, donc ça c'était la meuf en question. Donc la meuf, faut pas l'oublier parce qu'elle va revenir dans l'histoire après là, juste là. Du coup, Madame Houppette m'envoie vers les captures d'écran. Je fais c'est la fête et tout. Bref, elle m'envoie des captures d'écran. Je vois mais des trucs. En fait, ça me faisait plus rire que pleurer. Je vais pas vous mentir, je m'en foutais parce que je parlais plus avec. Mais au fond, ça me faisait mal au cœur parce que je me dis, donc en fait, au final, au lieu de venir te justifier par rapport au fait que t'as parlé du corps d'une femme, t'es parti parler avec une autre go qui était dans une fête de famille que je savais c'était qui. T'as l'audace. Non, t'as l'audace. Non, t'as l'audace. T'as l'audace. T'as l'audace. Bref, j'ai fait ma vie et tout. J'ai juste pris les captures d'écran en vif. Je lui ai envoyé. Ah, moi je voulais que ça pète. Hein. Moi je voulais pas mentir. Je voulais que ça pète. Du coup, je lui envoie un message. Je fais ouais, poto. Du coup, mon bracelet en fait. C'était par rapport au fait que t'avais pas de voiture ou c'était par rapport au fait parce que tu voyais les deux meufs le même week-end? Faut me dire, tu vois. Et bref, déjà je sais même pas comment Houppette savait qu'il parlait avec cette meuf en question. Je vous jure, cette meuf elle a trop des trucs, elle a trop d'infos. Moi j'aime trop. Bref, détective privé, franchement elle, incroyable. Et du coup, après ça... j'envoie des messages et tout. Il me dit ouais, c'est pas ce que tu crois. Ouais, elle dit n'importe quoi. Non, frère. Le truc qu'il me dit tout le temps à chaque fois que Houppette se met dans l'histoire entre moi et lui. Donc j'ai même pas calculé. Je me dis mais là les preuves elles sont là en fait. Qu'est-ce que t'as à me dire que c'est pas vrai? Dis-moi parce que t'es en train de me mentir. Bref, il m'a dit ouais que il a vu que je l'avais bloqué mais il voulait pas venir vers moi. Juste après parce qu'il savait que c'était mort. Il savait pas que si c'était mort ou pas la relation, donc il voulait attendre pour pouvoir revenir. J'ai fait donc tu préférais quoi? Aller tremper ton biscuit ailleurs pour revenir? C'est ça que tu voulais? Ok. Bref. En fait moi j'ai pas réagi, j'étais vraiment saoulée que genre je réagissais pas. C'est genre j'étais encore naïve. Naïve, pardon. J'étais encore naïve, je vais pas vous mentir. J'étais encore naïve. Bref. Et du coup, à ce moment-là précisément, là j'utilise un blush. Et je vais mettre vraiment genre juste là. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il va être bientôt 50. Il faut que j'aille chercher mon fucking neveu à la fucking médiathèque. Et je me suis toujours pas habillée, girls. So have to hurry. Je vous raconterai peut-être la partie 2 après, quand je reviendrai. Parce que vraiment, c'est trop une dinguerie ce mec. Il a fait des dingueries, je vous jure, c'est trop une meuf. C'est trop un vicieux. Je vous jure, ce mec, faut le détacher de vie. Détacher ce genre de mec, ce genre de manipulation. Enlever. Faut enlever seulement. Franchement, il mérite même pas que je lui donne. En fait, il mérite rien du tout ce mec. Oui, j'ai été blessée sur mes précédentes relations. Mes précédentes relations, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais si t'es blessée, si tu sais que t'es blessée, que tu veux rien du tout avec les meufs, t'as qu'à leur dire en fait. Tiens, tu me fais espérer pendant des mois et 1 an après, t'es là, tu me dis non et tu fais toutes tes conneries. T'es con quoi. Je vais essayer de me dépêcher. En tout cas, je stresse. Là, je mets un autre blush d'une palette de Nocibé pour essayer de pigmenter un peu le truc. Après, je vais mettre la lighter
de chez House Labs. I don't know the fucking name of these things. Ouais, à mettre juste un peu et je vraiment genre l'appliquer vraiment genre un petit peu pour avoir des paillettes en fait. Voilà bébé, tu connais. Bref, après, je vais pas vous parler encore plus de l'autre là, mais j'essaierai de garder les prénoms parce que j'en suis sûre je vais oublier. Mais j'ai juste fait de masquer un CB aussi. Je vais essayer de me dépêcher le plus vite possible. Mais oui, sachez juste que c'est un bâtard. Parce que vraiment... Et il faut que je vous parle encore plus de choses, parce qu'il y a encore plein d'autres choses en fait. En fait, c'était vraiment genre ma première, on va dire, relation en gros. Et je me fais genre... je me fais manquer de respect comme ça en fait. J'ai perdu ma dignité, ma confiance en moi. J'ai tout perdu à cause de ce fils de pute. Et je vous jure que même aujourd'hui, j'en ai encore des petites séquelles, genre le cœur brisé, tu vois. Et mais en vrai, je dirais que ça va. Depuis que je lui parle pas, donc ça va. Mais je sais que je suis blessée. Ça vous pouvez pas le dire que je suis pas blessée parce que je vous jure que... En fait, il m'a tellement genre marqué, parce que c'est le premier, que déjà je pense pas que je vais l'oublier maintenant ou dans 2 jours ou autre. Je sais que ça va être très compliqué de l'oublier, même d'oublier son prénom entre parenthèses. Mais bref. Ça c'est un truc que je vais devoir, je pense, gérer. Surtout qu'on prend le même transport, donc j'ai pas envie de voir sa gueule, mais je dois revoir sa gueule comme d'habitude. Après tout ce qui s'est passé et tout. On va mettre un autre gloss par-dessus. Changeant vite fait. Bref, vous avez vu mon petit tuto et mon petit maquillage. J'espère que ça vous a plu. Mais pour l'histoire, je reviens. C'est pas fini parce qu'il y a encore plus. Bref, donc à tout à l'heure.